Bonjour, bienvenue chez Yukari. Aujourd'hui je vous présente ma poussette double, la Bugaboo Donkey. Donc c'est une poussette que j'aime beaucoup, forcément, vous avez compris que j'aimais bien Bugaboo. Et ça c'est une poussette qui offre vraiment une grande modularité en fait. On peut mettre des cosy, on peut mettre des nacelles, on peut mettre face à face, on peut mettre face à la route, face au pousseur. C'est vraiment, on peut faire un peu ce qu'on veut avec. Donc c'est ce qui m'a plu dans cette poussette, c'est pour ça que je l'ai prise. Alors c'est parti. Je vous fais d'abord toute ma présentation en mode mono, donc pour un enfant, et après je vous montrerai avec les deux sièges ce que ça donne. Donc c'est une poussette qui peut rouler, comme vous l'avez vu, soit en mode avec un siège et un panier, soit en mode double, avec deux sièges. Donc elle est faite pour un ou pour deux enfants. C'est une poussette qui fait 60 cm de large quand elle est comme ça en mode simple. Donc c'est la même largeur qu'une caméléon ou qu'une buffalo. Ça trompe un peu, mais c'est vraiment pas plus large qu'une poussette quelconque. Quand elle est en mode duo, donc quand je l'étends, elle mesure 74 cm de large. Ça reste assez étroit pour passer la plupart des portes. Les portes normales, portes d'entrée ou comme ça va passer. J'ai un guidon qui est réglable en hauteur, donc avec les deux clips de côté. Et il peut vraiment s'étendre très très haut. Donc, il part le plus bas, il est à 87 cm. Et quand je le tire au maximum, il est à 105 cm à peu près. Le fait de pouvoir le tirer comme ça en hauteur, ça permettrait aussi de mettre un enfant sur la planche. Ici, si vous voulez pousser 3 enfants. Et l'enfant pourra se mettre entre le guidon et les assises. C'est plus pratique que qu'il ait la tête derrière le guidon en fait. Mon assise, elle mesure, alors, c'est une assise qui est assez haute, 50 cm de hauteur, c'est pas mal. Par contre, elle est assez étroite. Vous verrez sur les photos que pour un grand enfant, c'est un peu limite. Elle mesure en largeur entre 23 et 25 cm. Donc ça, c'est vraiment un peu limite. En été, ça va, mais en hiver, si vous avez une chancelière plus la grosse veste, l'enfant, il est quand même un peu étriqué là-dedans. C'est une poussette qui pèse en mono comme ça avec le panier et le siège 13 kg, donc ça va pour une poussette tout terrain. Et puis en duo elle pèse 15 kg. Voilà. Quand elle est pliée comme ça en mono, donc au plus compact, on arrive à avoir quelque chose qui mesure 87 de hauteur x 40 x 60 cm. C'est pas quelque chose de très compact, même si le châssis en soi est pas trop gros, le châssis en soi rentre dans mon coffre, ça va. Mais il faut pouvoir caser les deux assises et puis les enfants. Donc voilà, ça ne rentre pas dans toutes les voitures, ça c'est sûr. Alors je passe à mon châssis. Donc comme vous avez vu, le guidon est réglable. J'ai 4 pneus. Donc comme c'est des pneus, il faut vérifier à les gonfler et il faut surtout vérifier que ce soit à la bonne pression. Parce que vous perdez vite en maniabilité si les pneus ne sont pas assez gonflés. Donc voilà, on a des grosses roues à l'arrière, des grosses roues à l'avant. Avec, alors, pas de suspension à l'arrière, comme vous avez vu. Par contre, à l'avant, j'ai des petites suspensions qui sont assez efficaces. Et puis en fait, c'est les pneus qui font office de suspension quand vous roulez dehors dans n'importe quel terrain. J'ai un grand panier. Alors, j'ai un petit panier à côté de mon assise, qui est très pratique pour aller faire des courses. Mais si je l'enlève, vous verrez un peu mieux. Dessous, j'ai aussi un grand panier qui va s'étendre aussi quand j'allonge la poussette, qui peut prendre facilement un sac à langer, voire deux, des courses. C'est vraiment un grand panier. Je peux bloquer mes roues avant en position fixe avec les deux boutons blancs. Et j'ai mon frein au pied. Voilà pour mon châssis. Pour ce qui est de mon assise, donc, on a un canopy. Sur les nouvelles Donkey, enfin, depuis une année, ils ont commercialisé des capotes extensibles. Donc si vous rachetez une Donkey actuellement, vous les aurez de toute façon avec.
Mais vous pouvez aussi racheter pour votre donkey des canopies extensibles qui passent dessus, sans racheter les clips ou les arceaux. Voilà. Donc ça c'est vraiment pratique, surtout avec la nacelle. Si vous avez l'enfant en position couchée, il reste quand même bien protégé du soleil. Tandis qu'avec les deux pans tout simple, c'était quand même un peu moins sympa. J'ai une assise qui s'allonge sur 3 crampes. Donc là, elle est totalement allongée. Là, elle est semi-assise. Et là, elle est assise. Ça se fait avec une main, une manette au dos. J'ai une barre repose-main que je peux enlever avec 2 boutons de chaque côté. Elle n'est pas très facile à enlever, je me pince souvent le doigt. Donc c'est pas une manette qui pivote, on est obligé d'enlever des 2 côtés pour la retirer. J'ai un clé 5 points. Que je peux ajuster sur le côté, que je peux ajuster sur l'épaule et en hauteur en faisant coulisser. Et là j'ai mis, en fait, vous voyez sur mon assise, j'ai mis un liner Bugaboo en peau d'agneau qui est réversible. J'aime bien mettre des peaux d'agneau parce que c'est thermorégulateur, donc autant il fait comme l'hiver, on peut les laisser. Voilà. Les assises sont réversibles. Pour ce faire, j'ai 2 boutons de chaque côté de l'assise, il suffit de cliquer dessus. Ça va le déverrouiller, cliquer de l'autre côté et après on peut la sortir. Voilà. Et là vous avez l'enfant face à vous, ou les 2 enfants face à vous, avec aussi les positions. Voilà. Pour plier la poussette, il faut que l'assise elle soit dans l'axe du guidon. Donc si elle est en face parent, il faut l'allonger au maximum jusqu'au cran d'après. Si elle est face parent, il faut la mettre dans le cran semi-allongé. Je baisse mon guidon au maximum. Je fais en sorte que mes roues avant partent vers l'avant. Je vais les bloquer pour simplifier la démarche, mais normalement je ne les bloque pas forcément. Et une fois que je suis comme ça, j'ai plus qu'à, alors, de 2 côtés, j'ai un bouton blanc. Je dois appuyer, faire baisser mon guidon, ramener le châssis. Et voilà, on a une poussette qui tient debout, mais qui prend ta place. Ça, ma foi. Le pliage le plus compact voudrait en fait qu'on enlève l'assise, comme pour la Bugaboo Caméléon, et qu'on pose l'assise retournée dessus. Comme ça, on gagne quelques centimètres. Parce que là, c'est vrai qu'on a quand même un gros paquet. Ensuite, pour la déplier, alors j'ouvre déjà mes roues et puis je rappuie sur mes boutons blancs pour relever mon guidon. Je remets mon assise. Et voilà. Mon pliage. Donc quand vous achetez une donkey comme ça, vous pouvez l'acheter soit en mono, soit en duo. Et dans les 2 cas, vous pouvez choisir si vous voulez une nacelle ou pas. Donc si vous la prenez en mono, elle vient de toute façon avec une nacelle. Je ne vais pas la monter maintenant, mais je vous mettrai des photos. Je l'ai utilisée quelques temps. C'est une nacelle qui est assez longue, donc c'est bien. Par contre, ça reste étroit, même problème que pour le siège là. Et puis, si vous l'achetez en duo, vous pouvez soit... De toute façon, vous recevez une nacelle, mais vous pouvez en commander une deuxième. Si vous avez des jumeaux, par exemple. Je vais vous montrer ce que ça donne pour allonger la poussette pour mettre 2 sièges. Je pourrais laisser mon assise dessus, mais je préfère l'enlever pour vous montrer, vous verrez mieux. En fait, ça se fait tout simplement avec plusieurs clips à ouvrir. J'ai mon premier clip qui est au guidon, le deuxième qui est entre les 2 roues, et puis le troisième qui est entre les 2 roues avant. Une fois que les 3 clips sont ouverts, j'ai le bouton blanc qui est là-dedans, sur lequel je dois presser, et en même temps je vais tirer sur ce côté-là pour l'ouvrir. Voilà, ensuite il n'y a plus qu'à tirer jusqu'au claque, bien serrer les clips.
qu'il se ferme que si le châssis est complètement tiré vers l'extérieur. Donc si ça coince un peu, c'est que vous n'avez pas complètement tiré. Il faut tirer encore un coup. Et là, du coup, je peux mettre alors ma première assise et ma deuxième assise. Voilà. Donc les deux sont indépendantes. Si vous voulez en coucher qu'un et pas l'autre, par exemple, si vous voulez en mettre un face à parent et pas l'autre. Voilà. Donc si je veux mettre celle-ci par exemple face à la route, face à moi, voilà. Et là du coup j'ai les deux enfants qui peuvent être face à face, c'est très sympa pour deux frères et sœurs. Je vous montre juste ce que ça donne le pliage pour le fun. Donc celui-là il est déjà dans le bon axe, maintenant je vais allonger celui-ci. Je passe mon guidon. Je regarde que les roues avant soient orientées vers l'avant. Je prends mes deux clips et je replie mon châssis. Voilà. Donc ça reste gros. Moi je l'applique parfois pour la poser dans le hall d'entrée, comme ça elle prend un peu moins de place que dépliée. Voilà ce que ça donne. Alors je ramène le bout et je soulève. Voilà. Je vais vous montrer comment on peut mettre un adaptateur cosy. Donc là j'ai l'adaptateur pour mettre les sièges Brightex. Toujours à droite. Là j'ai l'adaptateur simple pour mettre une assise et un maxi cosy. Vous pouvez aussi acheter l'adaptateur double, donc c'est une barre avec deux adaptateurs pour mettre deux maxi cosy. Donc là j'ai celle pour ma coque Brightex, la BBC. Vous pouvez acheter celle pour les fixations maxi cosy et du coup vous pourrez mettre toutes les coques à fixation maxi cosy, donc le Pebble, le Cabrio, le Hatton, etc. Voilà. Et j'ai cliqué à poser ma coque dessus, ça tient. Et comme vous pouvez voir, ça c'est quelque chose qui est vraiment sympa. Ça fait une coque qui est bien haute, le bébé il est vraiment accessible à portée de main. Ça c'est vraiment sympa, c'est pas le cas de toutes les poussettes. Et voilà, pour l'enlever sur cette coque là, j'ai qu'à presser sur le bouton et soulever. Et pour enlever mes adaptateurs, je pousse les deux boutons blancs de chaque côté. Et ça me permet simplement de sortir tous mes boutons. Donc voilà ce que ça donne. Là j'ai les canopies bleu glacier et rose pâle, vous en avez d'autres coloris. Il y a encore des anciens coloris qui se vendent, donc ceux-là n'ont pas le canopy extensible. Faites attention quand vous achetez, que ce soit bien précisé canopy extensible si vous le voulez. Et sinon c'est une poussette qui est compatible avec tous les accessoires Bugaboo, ça veut dire la planche à roulettes, le porte-gobelet, les liners, les chancelières, il y a tout qui passe, qui est fait pour passer en fait dans la Donkey aussi. Donc voilà, faites-vous plaisir, votre porte-monnaie sera moins content, mais c'est très sympa. Et au cas où vous vous demandez ce que c'est ces petites choses-là, c'est des protections pour les barres de maintien que j'ai commandées sur un site anglais, je vous mettrai le lien si ça vous intéresse dans le blog. C'est des bump à loop. Ça permet de protéger la barre de maintien tout simplement, parce que chez Bugaboo elles sont en mousse et les gamins aiment beaucoup mordre dedans. Donc souvent il y a des gros coups de dents dans les barres, donc pensez à les protéger. Soit avec une bump à loop comme ça, sinon je sais qu'il y a aussi des créatrices qui les font en cuir, pour un peu plus de style. Et puis voilà. Je vous montre peut-être juste encore une chose qui est sympa, que j'ai oublié de montrer avant.
quelque chose qu'on peut faire aussi sur la Buffalo et la Caméléon, c'est que si vous traversez un terrain un peu vague, un peu difficile, on a la possibilité de mettre la poussette sur 2 roues et de la tirer. Donc c'est pas très léger avec la double, là on est d'accord, mais ça peut servir. Donc je déverrouille en fait mon guidon et je vais pousser mes roues arrière vers l'avant. Et la poussette roule comme ça en fait sur les 2 roues. Donc quand vous faites ça, pensez bien à mettre la lanière. Ça évitera de laisser tomber la poussette. Et le fait de pouvoir tirer la poussette comme ça, vous pourrez passer par exemple à la plage, sur le sable, beaucoup plus facilement que si vous êtes en mode 4 roues. Et puis ouais, même à la montagne, à la forêt, si vous avez un obstacle à passer, ça c'est vraiment une bonne option. Voilà, comme ça vous êtes au courant. Et voilà. Donc je pense que j'ai tout dit. Vous connaissez mon amour pour Bugaboo, donc j'ai pas besoin de vous rappeler à quel point j'aime cette poussette. Ouais, non. Les points positifs pour moi, c'est vraiment la modularité. Pouvoir mettre alors une nacelle ou une assise, pouvoir mettre face à moi, face à la route ou face à face les enfants. Et puis surtout, elle est tout terrain, donc c'est vrai qu'elle passe partout. Partout. J'ai encore bloqué nulle part. Elle paraît large, mais mine de rien, pareil, j'ai bloqué nulle part pour le moment. Toute porte normale, vous pouvez la passer. Donc elle passe normalement les ascenseurs qui ont une taille standard. Et puis, ouais, bizarrement, partout où je pensais que je bloquerais, j'ai encore pas bloqué. Donc voilà, elle n'est pas si large que ça. Faites attention, on gagne de la largeur avec 2 sièges auto. Donc là, elle est à 74. Mais si vous rajoutez un siège, elle va être à 8 ans parce que le siège dépasse un petit peu. Et si vous rajoutez 2 sièges, vous êtes quand même à 8 ans 6 de largeur. Donc c'est plus pareil, là vous passerez plus les portes. Gardez-le peut-être juste en tête. Mais sinon voilà, une double à pneus qui est vraiment légère à manier. Même avec 2 enfants dedans, on ne sent pas forcément le poids. Donc ça c'est grâce aux pneus. Et puis elle est très maniable quoi. Pas autant qu'une simple, on va pas se leurrer, mais je peux quand même la pousser à une main. Sans me casser le poignet. Et puis ben, ça c'est voilà, maniabilité de Bugaboo quoi. Point négatif, il y en a toujours. Pour moi, c'est la largeur d'assise qui est un peu limite. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. Hein. Et puis le harnais, qui est vraiment trop court en fait. Si vous mettez une chancelière plus un manteau, vous ne pourrez pas fermer le harnais. Donc, je sais qu'ils ont changé l'assise et que maintenant ils ont mis les nouveaux harnais qui s'ouvrent sur 5 points. Donc, je ne les ai pas encore, mais apparemment les nouvelles poussettes qu'on achète à partir de maintenant seront équipées. Et j'espère que les harnais sont un peu plus grands, comme ça posera moins de problèmes avec la chancelière. Mais voilà, sinon vraiment, rien à dire. Je pense que j'ai trouvé ma poussette double idéale pour ma campagne, c'est absolument tout ce qu'il me fallait. Alors voilà, merci d'être passé nous voir et à bientôt.